C'est une ambiance inhabituelle qui régnait dans la matinée de ce lundi 17 février 2025 à la gare routière de Tchaoro à Parakou. Les conducteurs de taxis interurbains ont cessé de transporter des passagers plongés dans un profond désarroi. À l'intérieur du parc, des véhicules étaient stationnés un peu partout, empêchant même la circulation des piétons. Les chauffeurs excédés par les contrôles policiers fréquents et jugés trop contraignants ont décidé de mettre un terme à leur activité. Adam Abbas, un conducteur de taxi interurbain, a partagé son ressenti sur cette situation. Selon lui, ces contrôles incessants rendent le travail difficile et mettent en péril la stabilité financière des chauffeurs. C'est trop pour nous. Depuis le décembre, on n'a pas le temps avec le contrôle. Que ce soit la nuit, que ce soit le matin. À chaque 10 km, vous avez des contrôles. Bon, ils ont dit de faire les TVM. On a tout. Il y a assurance, il y a TVM, il y a visite. Mais quand même, quand tu vas, on te trouve tout, il y en a, mais ils vont trouver quelque chose à crier. Mais demain, nous, les chauffeurs, on ne sait pas. Même si tu as pris un sac de maïs en haut des camions et voitures, ils vont vous dire que c'est hors gabarit. Ils vont t'écrire 15 000, 10 000. Nous aussi, on gagne combien? Maintenant, nous, on a pris la décision qu'aucune véhicule ne voyage plus. Salifou Tigui, un autre chauffeur du même parc, a également exprimé son mécontentement. Il estime que ces contrôles excessifs touchent de façon directe leur revenu quotidien. Moi-même, je suis un chauffeur. C'est affaire d'avant-hier ça. Je fais Dari Parakou. Si c'est trop mon chargement, ça ne dépasse pas 6 000 francs. Dans ça, je vais payer pour péage. Ça reste 5 000 francs. Dans 5 000 francs, je vais payer essence. C'est rare fois même que je trouve mes 500. Bon, les jours là, je suis un sac d'arachide en haut. Je suis allé à Pompéage, là, ils ont dit chichage, hors gabarit. Ils ont écrit ça. J'ai dit, allez voir monsieur le commissaire. J'ai dit, monsieur le commissaire, arachide là, c'est un chichage encore. Les policiers font des choses là, c'est pas avec la connaissance des commissaires. Ils nous menacent trop. Ils nous menacent. Donc les décisions, quand nous on a pris, moi-même, j'ai dit, je ne vais pas voyager encore, je vais laisser. Et tous les jours sont dit comme ça. J'ai dit, président dit non, j'ai dit, moi je ne vais pas sortir. J'ai dit ça me va, même si c'est le sable là, je vais manger le sable. Face à cette situation, les conducteurs réclament une révision du nombre de contrôles effectués lors de leur trajet. Ils espèrent une intervention du gouvernement pour alléger cette pression quotidienne. Définitivement, ce que nous voulons, il faut que notre président nous trouve la solution au domaine de contrôle là. S'ils ont diminué le contrôle là, tout est clair. Parce qu'on ne peut pas dire, même l'homme qui marche à pied, la police doit lui contrôler en pièces. Mais il peut nous contrôler si nous sommes à jour de nous libérer. Mais chargement avec 2 sacs de maïs, il n'a qu'à écrire 10 000, 20 000, 30 000 à quelqu'un. C'est pas bon. Combien le chauffeur même gagne? Les responsables de la gare routière de Tchaoro, bien informés de cette situation, ont fait savoir qu'ils avaient déjà entrepris des démarches pour trouver une solution. En attendant, ils appellent à la célérité et au calme des conducteurs. Ce matin, j'étais allé voir la hiérarchie, mais malheureusement, je n'ai pas vu le DGPR. C'est là que j'attendais quand mes éléments m'ont appelé pour dire que l'autogare est en train de vouloir s'enflammer. Je me suis demandé, il a demandé qu'est-ce qui se passe, on me dit que les chauffeurs ont décidé de ne plus voyager, qu'ils sont mécontents du système du gouvernement. C'est comme ça que je me suis dépêché pour venir les calmer. Que c'est une décision que le gouvernement a menée, on doit plaider auprès de ces autorités. Ces policiers, ils ont un ministère. On ne peut pas régler ça avec la violence, non. Donc quand même, j'ai pu apaiser les chauffeurs, à qui m'ont compris en majorité. Mais jusqu'à l'heure que nous parlons, ils sont câblés sur leur position qui ne voyaient plus. La discipline, c'est les chauffeurs les plus disciplinés. L'indiscipline aussi, c'est les chauffeurs les plus indisciplinés. Mais avec nous, les syndicats, il y a la discipline. Quand on m'a appelé, la tension était vive. Moi-même, avant de mettre pied dans l'auto, j'avais peur. Mais j'ai eu le courage de les affronter pour leur dire pardonnez. Pardonnez, ce n'est pas eux, ce n'est pas les policiers, c'est l'État. Mais on va donner pardon à l'État. Donc j'ai pu les calmer et ils m'ont compris. Mais je leur ai dit, même s'ils vont agir d'autre manière, il faut que ça soit une voie légale. Ce n'est pas la violence qui va régler le problème. Pour les rassurer, je leur dis de pardonner. La confiance qu'ils ont eue à placer en nous, cette confiance est toujours là. Nous sommes là pour eux, ils sont là pour nous. On va lutter pour trouver une solution. Les responsables des parcs de transport, loin de se décourager, s'engagent à travailler pour une meilleure organisation du secteur. Ils en appellent aussi à la responsabilité des conducteurs afin d'éviter les débordements et les violences.